Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude réflexive pour le BTS NDRC concernant l'animation réseau. Nous verrons des conseils, des exemples, mais aussi des difficultés rencontrées lors de la rédaction de l'étude réflexive. Nous allons voir un exemple de problématique. Ici, la problématique, c'est dans quelle mesure les réseaux sociaux sont-ils importants pour améliorer la performance et la notoriété d'une entreprise. J'ai barré d'une entreprise et j'ai mis d'un réseau. Alors, il est important de centrer sa problématique et aussi son étude réflexive sur les réseaux de distributeurs, les réseaux de partenaires et les réseaux de vente directe. C'est important, bien qu'il est vrai que dans les réseaux, il y a des entreprises. L'étude réflexive porte sur les réseaux et pas sur les entreprises. Ensuite, ici, nous avons un candidat qui parle de la performance commerciale. Donc, il définit la performance commerciale. Elle se traduit par la capacité d'une entreprise à proposer un produit et un service adapté aux besoins des consommateurs, le tout en dépend une organisation des processus optimaux. Ici, ce qui est important, c'est de parler de la performance des réseaux. Il faut reprendre tous les éléments concernant la performance des réseaux et pas seulement la performance commerciale. Donc ici, la problématique est en quoi la fidélité est un facteur de performance pour les réseaux. Donc ici, si je lis, j'ai présenté mon événement chez Lavazza qui consiste à motiver les commerciaux à vendre un nouveau produit en mettant en place des challenges. Ils peuvent percevoir des primes en fonction du nombre de ventes effectuées. C'est une façon de fidéliser ces distributeurs. Alors ici, on parle d'un réseau de distributeurs. Mais si je reprends bien la problématique, en quoi la fidélité client? Donc ici, on devrait plutôt parler de clients, de partenaires. Et ici, je ne vois pas suffisamment la notion de fidélité et la notion de performance des réseaux. Autre exemple. Donc, je vous laisse quelques minutes pour lire, prendre connaissance. Et je dirai mon analyse ensuite sur cette partie d'études réflexives donc, qui porte sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux dans un réseau de distributeurs. Alors, vous pouvez mettre pause également si vous n'avez pas eu le temps de tout lire le texte. Ici, l'analyse que je fais, c'est tout d'abord, on ne parle pas suffisamment des réseaux. On parle beaucoup des réseaux sociaux. Et important de ne pas confondre la rédaction que vous devez réaliser en épreuve E5, sur lequel effectivement on peut vous interroger sur les réseaux sociaux, la digitalisation. Ici, l'étude ne doit pas porter sur les réseaux. Alors effectivement, on peut étudier les réseaux sociaux au sein des réseaux, c'est tout à fait possible. Ici, le candidat il prend quelques exemples, mais ces exemples ne sont pas suffisamment précis, ils sont trop vagues. On ne voit pas assez son expérience réseau. Il faut vraiment qu'on voit que le candidat a de l'expérience. Alors après, je vais vous montrer un exemple qui est plutôt bien abouti, où le candidat a plutôt bien réussi son étude réflexive. Donc le voici, cet exemple. Alors on va le lire ensemble. Donc ici, il parle de l'intérêt de la digitalisation au sein des réseaux. Donc l'animation du réseau est un ensemble de techniques et de compétences
mises en œuvre afin d'organiser et favoriser le fonctionnement et l'interdépendance entre les membres du réseau, ainsi que d'améliorer l'activité économique du réseau. Dans le cadre du réseau de partenaires Intermarché, donc ici on est dans un réseau de partenaires, la digitalisation permet aux acteurs, donc il a précisé lesquels, franchiseurs et franchisés, de communiquer entre eux facilement grâce aux visioconférences. Et là, le candidat ne s'arrête pas là. Donc là, il a bien, si on regarde sa première partie, il présente bien les intérêts de la digitalisation. En effet, l'utilisation d'Internet permet d'éliminer les barrières spatiales et temporelles. La tête de réseau à Paris utilise beaucoup cet outil pour travailler sur un même projet, par exemple les nouvelles promotions de Noël, les produits, les mises en place au niveau des points de vente et de mettre en ligne des messageries instantanées avec des contenus partageables et modifiables en temps réel par tous avec Microsoft Teams. Donc ici, le candidat il est suffisamment précis. Il cite des exemples vraiment dans lesquels on utilise la digitalisation, il montre l'intérêt et il montre aussi les outils qui sont utilisés pour cette digitalisation. La digitalisation permet une large communication au sein du réseau, mais aussi avec la centrale d'achat pour la gestion des stocks et des commandes. Aujourd'hui, tous les produits à la vente sont inscrits et référencés dans un logiciel spécifique. Donc là, il rajoute un autre exemple. Lors des rapports d'évaluation mensuelle des points de vente, l'animateur réseau possède une tablette connectée dans laquelle il inscrit toutes les informations prises lors de la visite du magasin. Donc là, il parle d'un réseau de distributeurs. Cela lui permet de gagner du temps lors du reporting à la tête du réseau pour améliorer les performances commerciales. De plus, l'objectif du franchiseur est de faire réussir son franchisé. Pour ça, il peut lui transmettre tout le savoir-faire grâce à des documents pédagogiques numérisés. Les principaux effets de ces actions seront une forte hausse de la productivité au sein du réseau. Donc là, il cite plusieurs exemples au sein de ce réseau et il est suffisamment précis. Alors, quelques conseils pour réussir votre étude. Tout d'abord, il est important que votre étude porte bien sur les réseaux, pas sur les entreprises, mais vraiment, le thème, c'est vraiment les réseaux. Ne pas confondre l'épreuve 5, où il y a effectivement une partie rédactionnelle, et l'étude réflexive qui est demandée en E6, ce n'est pas la même chose. Bien qu'on peut parler de digitalisation ou de réseaux sociaux en épreuve 6, tout à fait possible. Bien partir de son expérience des réseaux, de ses fiches activités dans lesquelles on a abordé les réseaux. Le candidat précédent, il a utilisé ses fiches activités dans lesquelles il a trouvé des exemples. Et bien parler aussi des 3 types de réseaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans la rédaction de votre étude réflexive. N'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous remercie pour votre attention.